Bienvenue dans ce nouvel épisode de ma chaîne, je suis Olivia, et aujourd'hui je vais vous raconter comment mon mariage arrangé m'a complètement détruite. Tout a commencé quelques mois avant mes 25 ans lorsque ma famille m'a annoncé qu'ils avaient trouvé un mari pour moi, un homme choisi non pas pour ce que je ressentais mais pour sa position sociale et les alliances familiales que ce mariage pouvait apporter. Au début j'ai tenté de résister, de protester, de leur expliquer que je voulais choisir mon propre chemin, mais chaque argument tombait dans le vide, et j'ai fini par céder, pensant naïvement que l'amour pourrait naître avec le temps. Le jour de la cérémonie, j'ai porté cette robe traditionnelle, mon cœur lourd, et j'ai rencontré pour la première fois mon futur mari, Adrien, un homme poli mais distant, avec un sourire qui ne parvenait pas à cacher une froideur qui me glaçait. Les semaines qui ont suivi furent un cauchemar déguisé en quotidien normal, chaque geste, chaque parole, chaque regard semblait calculé, nous devions suivre des règles strictes, des horaires, des traditions, et j'avais l'impression de perdre ma propre identité à chaque moment passé à essayer de plaire à des attentes qui n'étaient pas les miennes. Adrien n'était pas cruel, mais il était indifférent, parfois même distant, et je sentais que l'amour que j'espérais ne viendrait jamais. Je me levais chaque matin avec un poids sur la poitrine, incapable de me réjouir de quoi que ce soit. Et plus les jours passaient, plus je me rendais compte que j'étais piégée, prisonnière d'un mariage qui ne me correspondait pas. Un soir, alors que je revenais seule d'un dîner organisé par sa famille, je me suis effondrée dans ma chambre, je pleurais sans retenue, incapable de retenir la douleur accumulée depuis des mois, et c'est là que j'ai commencé à comprendre l'ampleur de la situation. J'étais mariée légalement, mais mon cœur et mon esprit étaient libres seulement dans mes pensées, et ces pensées devenaient de plus en plus sombres. Je me demandais si j'allais pouvoir tenir, si je pourrais supporter cette vie imposée sans perdre complètement le contrôle de moi-même. Adrien commençait à remarquer mon changement, il voyait mes silences, ma tristesse, et parfois il essayait de parler, de créer des moments, mais je restais fermée, incapable de faire semblant, et plus je me refermais, plus je ressentais ce vide en moi, cette absence d'amour, cette absence de connexion humaine. Et puis, un jour, lors d'une réunion familiale, j'ai découvert qu'il avait eu des discussions avec sa mère pour arranger des visites et des soirées où il devait jouer le rôle du mari parfait. Je me suis sentie trahie 2 fois, par lui pour avoir accepté ce rôle et par ma famille qui continuait à dicter ma vie. Cette révélation m'a poussée à agir, j'ai commencé à chercher des moyens de reprendre le contrôle, à écrire secrètement dans un journal tout ce que je ressentais, chaque émotion, chaque frustration, et à chercher des petites libertés que je pouvais m'octroyer pour ne pas sombrer. J'ai pris des cours de peinture, commencé à sortir seule, à renouer avec des amis d'enfance, à retrouver une partie de moi que ce mariage avait presque effacée, mais chaque pas vers ma liberté était compliqué, parce que le mariage lui-même imposait des contraintes sociales, et chaque sortie, chaque décision devait être justifiée, surveillée, analysée, et je ressentais constamment le poids de cette oppression, jusqu'au jour où j'ai décidé que rester ainsi était impossible. J'ai commencé à planifier ma propre vie en secret, à économiser, à imaginer un futur où je pourrais être libre, même si cela signifiait affronter le conflit, la colère et le rejet, et ces plans m'ont donné un peu d'espoir, un but, un moyen de respirer à nouveau, mais les obstacles restaient nombreux, les confrontations avec ma famille étaient douloureuses, Adrien restait distant et froid, et j'ai compris que seule ma détermination pourrait me sauver. Alors j'ai continué à me battre intérieurement, chaque petit pas devenait une victoire, chaque sourire retrouvait un soulagement, et je savais que le chemin serait long pour reconstruire ma vie, mais au moins je reprenais les rênes de mon destin. Et si vous avez été captivé par cette histoire, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et écrire en commentaire ce que vous auriez fait à ma place. Auriez-vous accepté ce mariage ou auriez-vous tenté de tout changer pour retrouver votre liberté? Après avoir pris la décision de ne plus subir sa vie, Olivia commença à mettre en œuvre son plan pour s'émanciper. Chaque jour devenait une bataille entre l'obéissance imposée par sa famille et son désir ardent de liberté. Elle continuait à écrire dans son journal toutes ses pensées et émotions, ce qui lui permettait de garder un équilibre mental. Elle commença à économiser secrètement, en prenant de petits boulots supplémentaires et en vendant quelques objets personnels pour accumuler une somme suffisante pour quitter l'appartement conjugal. Chaque geste était risqué, car Adrien et sa famille surveillaient ses faits et gestes, mais elle devint de plus en plus prudente et ingénieuse. Elle créa des excuses crédibles pour ses sorties, prétendant participer à des activités culturelles ou bénévoles, alors qu'en réalité elle préparait sa future vie seule. Et puis elle contacta d'anciennes amies, celles qui avaient toujours été un soutien silencieux, pour obtenir de l'aide et des conseils. Certains jours, la peur la paralysait, elle craignait la réaction de sa famille, la colère d'Adrien, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester dans ce mariage étouffant, et au fil des mois,
Olivia commença à ressentir un regain de force intérieure, elle se mit à planifier sa fuite avec précision, choisissant le moment où sa famille serait la moins attentive et où Adrien serait absent pour s'assurer de sa sécurité, et puis le grand jour arriva, elle quitta l'appartement tôt le matin, emportant seulement le strict nécessaire, se glissant discrètement dans la rue encore endormie, le cœur battant, consciente que chaque pas la rapprochait de sa liberté, mais aussi du conflit et des représailles possibles, elle rejoignit l'appartement d'une amie prête à l'accueillir, et là, pour la première fois depuis des mois, elle respira pleinement, réalisant qu'elle avait franchi une étape décisive. Les jours suivants furent consacrés à organiser sa nouvelle vie, chercher un logement, s'inscrire à des activités qui lui plaisaient, et renouer avec des relations qu'elle avait mises de côté, mais chaque jour restait une lutte contre les souvenirs, la culpabilité imposée par sa famille, et l'absence de ce qu'elle aurait pu avoir si elle était restée. Olivia se rendit compte que reconstruire sa vie signifiait accepter sa douleur mais aussi célébrer chaque petite victoire, chaque sourire retrouvé, chaque liberté retrouvée, et peu à peu, elle se sentit plus forte, plus autonome, capable de prendre des décisions pour elle-même sans être influencée par des obligations imposées. Elle trouva du travail dans un domaine qui la passionnait, fit des rencontres sincères et honnêtes, et chaque soir, en regardant son journal où elle retraçait son chemin, elle souriait à sa propre résilience, à la femme qu'elle devenait, consciente que son passé ne pouvait plus l'emprisonner, et même si les cicatrices demeuraient, elles étaient désormais le témoignage de sa force et de sa capacité à se battre pour sa vie, et c'est avec cette victoire intérieure qu'elle termina ce chapitre de sa vie, sachant que le plus important était d'être enfin libre de choisir son propre destin, de respirer sans contrainte et de se reconstruire à son rythme. Et si vous avez été touché par cette histoire, si vous avez ressenti la douleur, la lutte et la libération d'Olivia, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et à écrire en commentaire ce que vous auriez fait à sa place. Comment auriez-vous réagi face à un mariage imposé et qu'auriez-vous fait pour retrouver votre liberté ?